Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS-MUC. Bienvenue dans cette vidéo où je vais en direct vous corriger l'examen de MJUC pour le BTS-MUC que moi-même j'avais fait. C'était en 2018, donc on va corriger tout ça dans une série de vidéos puisque je ne vais pas faire tout le corriger entièrement ici. On va fractionner évidemment pour faire des vidéos plus courtes pour éviter d'avoir des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou même 5 heures si possible. On va éviter tout ça. Donc, bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été très demandée parce que vous avez besoin d'exercices, de démonstration pour la MJUC. Tout simplement parce que c'est une matière qui n'est pas forcément très appréciée ou qui n'est pas forcément très, en tout cas qui est mal assimilée par les étudiants. C'est de la gestion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Moi, ça tombe bien puisque c'est ma spécialité. Tout simplement parce que je viens d'une filière scientifique. Donc, de base, moi, tout ce qui est avec des chiffres et des tableaux, je comprends très bien. Et donc, je vais pouvoir vous l'expliquer tout ça. Avant de commencer, donc dans la description, vous avez un lien qui vous permet de télécharger, totalement gratuitement en tout cas, qui vous permet de télécharger l'énoncé du BTS-MUC donc 2018 pour la MJUC avec la correction qu'on va faire ensemble. Donc je vais me baser sur ma propre correction. Donc si vous me voyez regarder juste à gauche, c'est normal puisque projeté sur mon écran d'ordi, j'ai justement l'énoncé avec l'exercice justement à réaliser et avec le corrigé pour vous montrer en temps réel et vous commenter justement ce corrigé directement sur le tableau qu'il y a derrière. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça va être extrêmement pratique. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. En MJUC, c'était sur c'était sur le responsable de magasin, le marché du pêcheur. Donc c'était une poissonnerie. La première chose à faire quand vous entamez votre épreuve de MJUC, c'est bien sûr de lire l'énoncé, de lire les différents dossiers qui vous sont donnés et de vous représenter à peu près quels sont les types d'exercices que vous allez devoir faire. Est-ce que vous allez devoir faire une analyse de tableau de bord? Est-ce que vous allez devoir faire un Gantt, un PERT? Est-ce que vous allez devoir faire des plannings? Tout ce qui peut vous occasionner du temps pour pas que vous vous y preniez à la dernière minute. Et donc, à la fin, vous arrivez, il vous reste 1 heure et vous avez un planning à faire, vous avez un Gantt à faire en même temps et ça prend du temps et vous le savez très bien. Donc, on va commencer. Donc, dans cette vidéo, on va faire la question du dossier 1. On va faire le dossier 1 et la question numéro 1. Donc, la question 1.1. Dans les autres vidéos, on fera la question 1.2 et etc. Donc à chaque vidéo, on répondra à 1 ou 2 questions au maximum. Comme ça, vous savez exactement quelle vidéo regarder, là où vous avez eu des problèmes. Et ça permet de faire des vidéos assez synthétiques où je peux plus facilement développer. Alors que si je dois tout faire d'un coup, je risque de passer devant certaines choses. Donc c'est parti, première chose, déjà on va lire déjà le dossier numéro 1. Donc le dossier numéro 1 déjà s'intitule l'analyse des performances commerciales de la boutique de Boé. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent, l'analyse des performances arrive quasiment à chaque examen. Donc tout simplement, donc Michel Bert, responsable de magasin du marché des pêcheurs de Boé, souhaite étudier les performances commerciales des principales familles de produits. Donc après, il faut aller voir les annexes sur les différentes familles de produits qui sont proposées. Et donc, c'est vraiment un exercice très classique du BTS-MUC, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Première question, et qu'on va répondre dans cette vidéo, c'est construisez et complétez un tableau de bord permettant d'analyser les performances commerciales des familles de produits vendus dans la boutique. Donc là, on va devoir construire ce tableau de bord. Et la première étape pour la construction de tableau de bord, c'est déjà sélectionner les bons indicateurs. Donc je vous épargne l'analyse bien sûr des annexes qui est disponible justement dans le fichier que je vous ai mis en description. Vous avez une première analyse des annexes de chaque annexe et justement on parlait juste avant des différentes familles de produits. Donc vous avez les plateaux gris, les barquettes LS, enfin libre service, les sauces, les soupes et la fumaison. Donc il va falloir faire une analyse des tableaux de bord, une analyse des performances sur ces 5 familles de produits. Et donc bien sûr, vous avez des annexes qui, en soi, servent à rien. C'est le cas notamment de celle-ci, de l'annexe numéro 2, où on vous explique juste les différentes familles de produits. C'est juste ça que vous devez retenir. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? En soi, on s'en fout complètement. Par contre, l'annexe numéro 3 va être très utile pour répondre à notre question, parce que vous voyez bien qu'on a plein de performances commerciales. Évidemment, votre tableau de bord, vous n'allez pas l'inventer comme ça. Il va falloir qu'on vous donne des données. Donc, il va falloir aller chercher les données qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on a? On a les données de 2016 et les données de 2017. Vous avez donc les 2 années de chiffre d'affaires 2016 et 2017. Donc, dans ces chiffres d'affaires, on vous parle de chiffre d'affaires. Donc, on se place en 2017 à ce moment-là.
Donc quand vous avez deux chiffres d'affaires de 2 années, il va falloir faire une évolution, un taux d'évolution. Forcément, si vous avez 2016 et 2017, vous êtes en 2017, vous voulez savoir quelle est la progression de chiffre d'affaires que vous avez faite. Donc dès que vous avez deux chiffres d'affaires, il faut directement dans votre tête vous dire en indicateur, il va falloir calculer une progression. Ensuite, vous avez également des taux de marque pour 2016 et 2017. Donc si vous avez des taux de marque, ça veut dire que vous pouvez aussi calculer la marge commerciale si ça vous intéresse, et calculer l'évolution du coût de la marge commerciale et calculer l'évolution du taux de marque. Vous voyez bien qu'en 2017, il était de 30,32% et en 2016 de 28,12% pour les plateaux gris. Donc ça veut dire qu'il y a eu une progression. Et une progression, et ça il faut le noter. Donc c'est un indicateur qu'il va falloir mettre en avant. Vous avez aussi des objectifs de taux de marque notamment, doivent être atteints. Donc dès que vous avez un réalisé et un objectif à atteindre, ça veut dire que vous allez devoir calculer un taux qui s'appelle le R sur O, donc le taux justement de réalisation de l'objectif, pour comparer justement qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'objectif. Savoir si on est au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on a réussi notre objectif. Si on est en dessous de 100%, ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre objectif. Donc déjà rien qu'en lisant l'annexe numéro 3, normalement vous pouvez déjà détecter des indicateurs commerciaux qui vont être utiles pour votre réponse du tableau de bord. Donc quand vous êtes face à votre question numéro 1, la première chose à faire déjà c'est de faire un brouillon où vous allez noter tous vos indicateurs. Donc on va faire un brouillon, donc on va le noter. Donc c'est notre brouillon, ça pour l'instant, c'est pas notre feuille définitive. Donc l'idée ça va être justement de mettre sur votre brouillon les différents indicateurs que on va choisir qui vont être utiles à l'analyse. Un point d'attention notamment, il est inutile de mettre dans votre tableau de bord déjà les données qui sont inscrites dans vos annexes. Donc par exemple, le montant de chiffre d'affaires de 2016 ou de 2017, c'est pas utile de le mettre. Par contre, le taux d'évolution, oui, il sera utile parce qu'on l'a pas déjà et c'est à vous de le calculer. Par contre, tout ce qui est déjà présent, inutile de recopier tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai choisi comme indicateurs qui sont importants? Donc déjà au niveau du chiffre d'affaires, du CA, j'ai fait l'évolution de N-1. Donc tout simplement, vous êtes en 2017 et vous avez eu votre chiffre d'affaires 2017 et celui de 2016, c'est ce que je vous disais auparavant. Donc on va calculer une évolution par rapport à l'année précédente. Également, on peut calculer ce qu'on appelle la contribution. Donc la contribution du rayon pour 2016 et 2017. Ça veut dire qu'on a nos différentes familles de produits, on a le plateau gris, voilà, on a nos sauces, etc. Elles vont générer un chiffre d'affaires, donc on va faire un total, et sur ce total, on sait que la famille des plateaux gris, ça fait 20% par exemple de chiffre d'affaires sur toutes les familles. Ça permet de savoir est-ce que cette famille de produits, elle génère beaucoup de chiffre d'affaires ou non. Et donc on peut calculer la contribution en 2016 et 2017 ou que en 2017. Pas forcément utile de faire 2016, on verra si on le fait ou pas. Mais en tout cas, c'est important de savoir pour notre analyse par la suite, de savoir est-ce que ce rayon il est en baisse de chiffre d'affaires, est-ce que c'est important ou pas. Si le rayon il fait 30%, si il génère 30% du magasin, peut-être que c'est un rayon qui est important et donc même une baisse de chiffre d'affaires qui est petite, ça peut être important justement pour le magasin parce que c'est un gros rayon. À l'inverse, vous pouvez faire plus 200% sur un rayon qui vous génère même pas 1% de votre chiffre d'affaires, vous allez même pas le voir passer. Donc ça permet justement de faire quelques nuances justement au niveau des évolutions de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important pour nous? Donc dans la contribution aussi, j'ai rajouté l'évolution de N-1. C'est-à-dire que si on calcule 2017 et 2016, on va pouvoir faire une évolution entre ces deux années. Il y a le taux de marque que vous pourrez faire, donc vous aurez l'évolution par rapport à N-1 et vous aurez aussi, comme je disais tout à l'heure, le R sur O. Donc vous avez un objectif de marge à atteindre. Donc vous avez fait un réalisé, vous avez un objectif à atteindre. Ça veut dire que vous allez pouvoir calculer un rapport entre les deux. Est-ce que ce que j'ai fait cette année, c'est supérieur ou c'est inférieur à l'objectif? Donc on le fera ça juste après. Donc une fois qu'on a marqué nos différents indicateurs, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il va falloir les regrouper par famille d'indicateurs. Donc moi ce que j'ai choisi c'est que j'ai pris le chiffre d'affaires en famille d'indicateurs, la contribution en deuxième famille d'indicateurs et le taux de marque en troisième famille d'indicateurs. Ça permet de créer un tableau de bord qui est bien structuré à l'avance. Et bien sûr, dans chaque indicateur, vous allez avoir un élément pour celui-là. Là, vous aurez deux éléments
plus un troisième avec l'évolution. Et là, vous aurez 2 éléments à mettre dans votre tableau et ça va vous permettre de créer votre tableau de bord par la suite. Et donc, à l'avance, directement, grâce à votre brouillon, vous savez combien de lignes et combien de colonnes est-ce que votre tableau il peut avoir. Donc, j'ai reproduit justement le tableau en fonction de ce que je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir nos grandes familles d'indicateurs qui sont en haut. Donc, les 3 familles que je vous ai dit, justement le chiffre d'affaires, la contribution au chiffre d'affaires et le taux de marque. Donc 2017 uniquement, j'ai pris. Et ensuite, au sein de ces grandes familles produits, vous avez des indicateurs qui sont reliés à eux. Donc pour le chiffre d'affaires, j'ai considéré qu'on ne pouvait prendre que l'évolution N-1. Pour la contribution, il y a 2016, 2017 et l'évolution par rapport à l'année précédente. Et pour le taux de marque, j'ai pris l'évolution par rapport à 2016 et le taux d'efficacité ou le taux de réalisation de l'objectif. Donc, les indicateurs, c'est eux. Et ça, c'est juste les familles d'indicateurs. Ça permet directement, d'un coup d'œil au jury, de savoir, d'avoir un tableau de bord qui est beaucoup plus lisible et de comprendre qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers votre tableau. Et ensuite, au niveau des lignes, vous avez tous vos rayons. La ligne probablement la plus importante et qui est importante pour un tableau de bord, c'est le total. Tout tableau de bord doit avoir un total, c'est ce qui va permettre notamment de calculer les contributions qu'on verra juste après. Donc déjà, grâce à ce tableau de bord, vous allez montrer plusieurs choses. La première chose que vous allez montrer déjà, c'est que vous êtes quelqu'un de structuré. Moi, je vous conseille dans toutes vos réponses en MGUC, c'est de voir est-ce que vous n'avez pas moyen de répondre par un tableau. Un tableau, c'est très facile de compréhension, c'est très facile de correction aussi. Vous allez faire gagner du temps à votre jury, donc il va être content parce que vous imaginez qu'il n'a pas que vous à corriger, il a des dizaines voire des centaines d'élèves. Et donc, si vous allez lui faire gagner du temps et que vous allez améliorer sa lisibilité grâce à ce tableau, déjà, ça va être un bon point pour vous. Donc, ce tableau de bord, il a toutes les caractéristiques d'un bon tableau de bord parce qu'il est structuré, il a un total, donc c'est ce qu'on attend dans le tableau de bord. Il est synthétique, en une page, voilà, pas plus. Il n'y a pas 3 millions d'indicateurs différents, il y a vraiment ce qu'il faut. Et donc maintenant, ensuite, une fois que vous avez fait la structure du tableau, il va falloir remplir évidemment ce tableau, c'est ce qui nous importe puisque c'est ça qui va nous permettre de faire notre analyse qu'on verra dans une seconde vidéo, puisque dans cette vidéo, on va voir comment compléter et construire ce tableau de bord. C'est uniquement ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, déjà, pour calculer une évolution, enfin un écart en pourcent, donc une évolution c'est en pourcent, donc tout simplement, vous devez prendre votre chiffre d'affaires qui a été réalisé, donc le CA qui a été réalisé par exemple, on est en 2017, hein. On est en 2017 actuellement, enfin actuellement au moment de l'examen qu'il a été réalisé. Donc le CA réalisé donc de 2017 moins le CA N-1 donc de 2016 divisé, toujours pareil, vous reprenez le CA N-1 que vous mettez juste en bas. Voilà. Donc ça vous donne la formule pour calculer une évolution et bien sûr si on veut avoir un pourcentage, c'est multiplié par 100 à chaque fois. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du plateau grill qui est ici. Donc comment est-ce qu'on va calculer l'évolution? Vous allez prendre le chiffre d'affaires 2017 qui est de 6910 auquel vous allez faire moins 4990 divisé par 4990 et multiplié par 100, ce qui va vous donner l'évolution par rapport à l'année précédente. Pour les barquettes LS, ben c'est pareil, vous allez recommencer, vous allez prendre celui de l'année qui a été réalisé, donc 320 250 € moins 350 520 et forcément vous reprenez celui-là divisé par 350 520 multiplié par 100. Et là, ça va vous donner le taux. Et vous répétez l'opération pour chacune de ces barquettes, enfin chacune de ces rayons, et donc vous aurez le taux, l'évolution de chaque rayon. Maintenant, pour la contribution, pour calculer celle de 2016 et 2017, quelle est la formule? Donc la contribution, tout simplement, vous devez prendre le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 par le rayon, divisé par le total. Par exemple, pour les plateaux grill, donc en 2016, le chiffre d'affaires c'était 4990, auquel on va diviser par le total du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble du magasin en 2016 qui était de 424 355.
et auquel vous multipliez par 100. Et ça, vous allez répéter l'opération. Donc là, le chiffre d'affaires en 2016, c'était 350 520 divisé par 424 355, donc par le total à chaque fois, multiplié par 100, etc., etc. Vous, en 2017, bien sûr, le chiffre d'affaires, c'était pas le même. Donc, c'était 6 910 divisé par toujours le total, mais en 2017, qui était de 427 610, multiplié par 100. Et donc, ça va vous donner forcément la contribution en 2017. Et enfin, on va voir la dernière formule qui nous intéresse, puisque bon, les évolutions, on les a déjà vues. Donc, rien. Alors, quand c'est en points, c'est différent de n-1, on verra ça juste après. Donc, d'abord, on calculera les contributions et après, je vous montrerai pour l'évolution en points comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus simple, en tout cas, que l'évolution par rapport à n-1, puisqu'on ne peut pas calculer une évolution sur des pourcentages, etc. Je vous expliquerai ça juste après. Donc sur le R sur O, par contre, je vais pouvoir vous expliquer donc tout simplement pourquoi est-ce qu'on met R sur O. Il n'y a rien de fou là-dedans, tout simplement parce qu'on a le réalisé divisé par l'objectif fois 100. Donc vous prenez ce que vous avez fait en 2017, divisé par votre objectif de 2017, multiplié par 100. Vous pouvez le faire pour le chiffre d'affaires, vous pouvez le faire pour le taux de marge, vous pouvez le faire pour tous les indicateurs possibles. Si vous aviez un objectif, le R sur O qui est là, il est super important. Donc on va prendre un exemple. Donc par exemple en 2017, pour toujours les plateaux, on a réalisé un taux de marque de 30,32%, auquel on avait un objectif de 25%, multiplié par 100, et ça vous donnera votre R sur O. S'il est supérieur à 100%, ce qui sera le cas parce que l'objectif il est atteint, ça veut dire que votre objectif il est atteint. Si c'est inférieur à 100%, ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. Voilà, donc ça, directement avec ça, vous allez savoir quels sont les rayons qui, en termes de marge, ont atteint leur objectif de taux de marque, justement. Donc maintenant qu'on a les formules, on va pouvoir remplir intégralement le tableau. Donc voilà, j'ai complété entièrement le tableau juste ici. Donc, en faisant les mêmes formules de calcul que vous avez toujours en haut. Je vous explique juste quelque chose que je ne vous ai pas expliqué avant sur les évolutions qui sont en points. C'est beaucoup plus simple que la formule qui est ici, tout simplement parce que vous prenez juste la contribution de 2017 moins la contribution de 2016 et ça vous donne l'évolution. Donc plus 0,44 points. Là, si vous faites ça moins ça, ça vous donne moins 7,71. Voilà, donc c'est juste une explication. Quand vous voulez faire une évolution entre deux pourcentages, vous ne pouvez pas faire cette formule-là, mais vous devez juste faire celle-ci moins l'année précédente. Ça suffit, ça vous donne la valeur d'évolution en points. Parce qu'on ne peut pas dire que la contribution a évolué de plus 0,44%, mais on dit qu'elle a évolué de plus 0,44 points. Donc ça, c'est une nuance à avoir. Quand vous comparez deux pourcentages entre eux, c'est des points. Quand vous comparez deux valeurs entre elles, des euros par exemple, ça sera des pourcentages. Voilà, donc ça c'était juste un petit point d'éclaircissement si vous avez ce problème par rapport à ça. Et là, directement, grâce à ce tableau, on va pouvoir passer ensuite dans la prochaine vidéo du coup qui arrivera. En question numéro 2, on va pouvoir analyser ce tableau, puisque grâce à ça, d'un coup d'œil, on va pouvoir voir les dysfonctionnements, là où il y a des problèmes, là où justement il y a des réussites, qu'on va pouvoir analyser dans la deuxième question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première question, donc c'est assez dense, c'est le tableau de bord. C'est une question qui est très importante. Là, vous avez déjà joué la moitié de vos points de votre question, puisque vous avez la moitié des points, c'est le tableau, et l'autre moitié des points, souvent, c'est l'analyse. Donc déjà, si vous arrivez à faire quelque chose de structuré comme ça, avec les bons indicateurs, vous allez marquer forcément des points. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette correction d'examen. Préparez bien justement les RMGUC, c'est super important. Vous avez en description, je vous rappelle, tout le corrigé qui est disponible. Donc vous avez un lien qui va vous rediriger vers un lien de téléchargement sur EdBTSMUC qui vous permettra de télécharger justement totalement gratuitement évidemment les énoncés, les corrections aussi pour pouvoir vous entraîner de chez vous. Et vous pouvez regarder du coup cette vidéo pour justement voir pourquoi est-ce que j'ai fait telle ou telle chose, pour avoir plus d'explications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.